téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Les hépatites constituent un véritable problème de santé publique dans le monde. En effet, selon l'Organisation mondiale de santé, 325 millions de personnes vivent avec une infection chronique de l'hépatite B ou C en 2022. La gravité de cette infection réside dans son évolution vers la chronicité, la cirrhose ou le cancer du foie. En effet, la plupart des patients ne sont pas sous traitement, qui fait du coût élevé des molécules et beaucoup ne connaissent pas d'ailleurs leur statut viral, soit une personne sur trois dans le monde. Aussi, faut-il rappeler que les hépatites virales tuent plus que le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé avait décidé de décréter à partir de 2010 une journée mondiale de lutte contre cette maladie pour, d'une part, sensibiliser les États membres aux problèmes des hépatites virales et d'autre part, renforcer les mesures de lutte contre ces maladies. Aussi, faut-il le rappeler, le gouvernement nigérien fait de la promotion de la santé une priorité. L'objectif général de l'organisation est la promotion de la santé humaine, noté dans l'ODD 3. SOS Hépatite inscrit ses actions sur la sensibilisation, la participation et l'engagement de tous en agissant sur trois axes. La formation d'une équipe dynamique capable d'écouter, d'informer, de sensibiliser et d'innover, et de faciliter la prise en charge des patients. Les partenaires dans un esprit de synergie et de pérennité de l'action, car nous apprécions leurs compétences et leur caractère multidimensionnel. Encourager le dépistage volontaire et la connaissance de la charge virale de l'infection, augmenter le niveau d'information par rapport à l'infection, réduire le taux de contamination en encourageant la prévention ou la vaccination, encourager les partenaires à faciliter la mise en place des équipements, des compétences et du diagnostic et la prise en charge des hépatites virales, rendre la prise en charge des hépatites gratuites au Niger, au même titre que le sida, le paludisme. Initié depuis 2019 et formalisé officiellement en septembre 2021. ORSIC Niger vise à se positionner comme un partenaire de choix dans la lutte contre l'immigration clandestine au Niger et en Afrique. Mesdames et messieurs, il faut noter que la question de l'immigration est très sensible. La gestion des flux migratoires pose un problème
à l'Afrique en général et au Niger en particulier. En effet, l'immigration constitue un des défis majeurs auxquels le continent est confronté ces dernières années. L'ONG Olsik Niger est née de l'initiative volontaire des jeunes Nigériens, persuadés du rôle éminemment important que nous, Nigériens, d'ici et d'ailleurs, pourrions jouer dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ainsi, l'ONG Olsik Niger attend d'une part contribuer à endiguer ce fléau qui est en train de vider notre pays et notre continent d'une part de sa substance constructrice, c'est-à-dire une partie de sa jeunesse, et d'une autre part contribuer au développement sociopolitique, économique et environnemental de nos pays. Mesdames et messieurs, notre vision a depuis toujours été guidée par les principes de notre organisation, c'est-à-dire contribuer aux efforts de l'État du Niger dans la gestion des flux migratoires. L'ONG Olsik Niger part du constat que les impacts des crises peuvent être complexes et catastrophiques pour la population touchée, entraînant leur déplacement. Pour ce fait, l'approche d'Olsik Niger dans ses efforts d'accompagnement de la politique migratoire est axée sur le développement mené au niveau local. Cette approche vise à prévenir, atténuer et réduire les facteurs et les effets négatifs du développement, de la migration irrégulière et de la migration de retour. À ce titre, l'Olsik Niger travaillera avec le gouvernement, les partenaires ainsi que les individus pour promouvoir la stabilité au niveau local comme étape première pour sortir de la crise ou de la situation fragile. Ouvrant ainsi la voie à des approches de développement plus durables. Chers jeunes, le choix porté sur la question de la migration n'est pas fortuit, car il témoigne de l'éveil des consciences sur les défis que le Niger traverse et a parfois en partage avec son espace régional et même le reste du monde. Des défis pour lesquels vous, jeunes, ne devez pas être en marge des efforts des autorités nigériennes, mais plutôt d'être des leviers de solution et un bouclier d'espoir pour la réussite de notre pays dans l'atteinte des objectifs de développement économique et social. Le continent aujourd'hui le plus riche. Autant les Occidentaux montrent le côté négatif de la migration, mais ils oublient souvent de dire que ce que les migrants en Occident envoient en Afrique dépasse largement l'aide publique au développement. Ils oublient souvent de mettre dans leurs interviews et reportages qu'ils nous envoient que sans l'appui de ces migrants, avec une population très vieillissante, je ne vous apprends rien, l'Europe aujourd'hui est constituée d'une population très vieille. La majorité de la population est âgée de plus de 60 ans. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de bras valides. Les vrais bras valides viennent de l'Afrique pour aller les accompagner encore et encore à la construction de leur État. Donc, l'objectif de l'ONG Olsik, c'est de démontrer et de sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent qu'ils ont le droit d'aller et de revenir. Et d'ailleurs, c'est des droits reconnus par les différents traités internationaux, de conventions internationales, qu'ils ont le droit d'aller. Mais pour cela, il y a des conditions à remplir pour aller séjourner dans un pays de quelqu'un. Même au Niger, pour rester, il y a des formalités à remplir. Si vous voulez rester au Niger, il y a des documents que vous devez absolument fournir pour que l'autorité compétente puisse vous permettre de rester. Donc il faut que notre jeunesse comprenne que notre ambition de travailler avec l'ONG Olsik, c'est de faire en sorte que la jeunesse puisse être
outillés afin de rester sur le continent. Parce que d'autres ne viendront pas, vous le savez, construire ce continent africain à notre place, encore moins le Niger à notre place. Donc je voudrais sincèrement encourager ma jeune sœur pour cet engagement. Il se trouve qu'elle nous a trouvé déjà sur la piste. Ce que nous allons faire, c'est de l'aider à décoller, mais très très vite. Le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, et le Premier ministre, son Excellence Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement, qui ont instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports à s'assurer du bon fonctionnement légal et régulier du Conseil national de la jeunesse du Niger, créé par décret numéro 2022/95/PRN/MJS du 27 janvier 2022, modifiant et complétant le décret 2015/545/PRN en date du 14 octobre 2015. Mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est dans le respect de l'instruction reçue des plus hautes autorités et conformément aux dispositions de l'article 22 du décret 2022-095/PRN/MJS que le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est assumé en créant un comité chargé d'assurer les fonctions du bureau sortant du Conseil national de la jeunesse. Comme vous le savez, le bureau exécutif élu le 17 mars 2016 est arrivé au terme de son mandat depuis plusieurs années. Il est donc plus que temps d'organiser de nouvelles élections. Il est important de souligner que ces nouvelles dispositions prises ne font pas table rase et l'histoire des hommes qui ont fait jusque-là la fierté du Conseil national de la jeunesse du Niger, d'où la présence parmi nous aujourd'hui, l'essentiel des responsables du CNJN sortant des différentes régions du pays, à qui je rends un vibrant hommage, toute notre reconnaissance et celle du ministre de tutelle. L'occasion pour moi de remercier aussi les autres membres du comité provisoire qui ont accepté de se joindre à nous pour réaliser cette lourde mission et servir la jeunesse nigérienne qui est l'avenir de la nation. Mesdames et messieurs, chers jeunes, le comité provisoire du Conseil national de la jeunesse du Niger a été mis en place pour mission de procéder à la vulgarisation des textes qui régissent la structure, de renouveler les instances de la base au sommet et d'installer le nouveau bureau élu. Notre mission, censée se réaliser sur 4 mois, a dû faire face à plusieurs obstacles qui, par la volonté du président de la République et la détermination des différents acteurs, permettront de démarrer le processus dans le plus bref délai. La première activité à laquelle nous invitons toutes les structures des jeunes est la vulgarisation des textes qui régissent le Conseil national de la jeunesse du Niger, grâce à une caravane qui fera le tour de toutes les régions du pays du 18 au 25 février 2023. La fin de cette caravane marquera le début du processus de renouvellement des instances à partir de communes pour remonter au département, puis aux régions et enfin le niveau national. Ces actions seront couronnées par l'installation du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Niger à travers une cérémonie officielle en présence des autorités. Mesdames et messieurs, chers jeunes, nous sommes convaincus que le développement de tout pays passe forcément par la jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Il nous est incontestable qu'une jeunesse responsable, régulière, soucieuse du développement de leur communauté et surtout une organisation
une jeunesse organisée. Cette jeunesse, c'est nous. Pour cela, je ne finirai pas mes propos sans lancer un appel à toute la jeunesse nigérienne à se joindre à cette dynamique qui n'a que pour vocation le renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse. Les défis sont énormes et nous n'avons pas droit à l'échec. L'histoire nous jugera et nous devons avoir constamment à l'esprit que nous sommes là pour servir et non se servir. Le février 1990 est une date de mémoire d'homme qui, loin d'être oubliée, est gravée dans l'esprit des scolaires nigériens pour ne jamais l'oublier, surtout si l'on sait qu'elle fut une date de grande transformation sociopolitique de notre pays. Vous vous souviendrez que le 9 février 1990, les scolaires nigériens ont décidé de sortir pour une marche pacifique de protestation afin d'exiger l'amélioration de leurs conditions de vie et de quitte alors en dégradation. Le regret pur et simple du programme d'ajustement structurel, particulièrement en son volet projet éducation 3, imposé à notre pays par des institutions comme la FMI et la Banque mondiale. Ce projet institué de mesures scélérates et suicidaires, drastiques et draconiennes contre l'école nigérienne. Mais à peine sortis, les scolaires nigériens ont fait face à un farouche cortège contre notre armée jusqu'au temps. L'oppression et la répression sauvage n'ont pas tardé à se battre sur les pauvres scolaires nigériens. Une fois de plus, devant l'histoire, l'affirmation n'aura guère à se faire entendre. Ce matin, submergée de pouvoir et de puissance, elle est sans doute inappropriée à la moindre indifférence. Pour simple fait de devoir, de mémoire et d'histoire, chers camarades, la flamme des souvenirs en cet instant solennel demeure une vivacité coriace. Elle anime et annonce une journée historique pour notre auguste structure syndicale. Ainsi, 9 février 1990, 9 février 2023. Voilà exactement 33 ans que l'USN s'enfonça dans le labyrinthe U2 et de la torture subie à cause des fantasmes truands et dictatoriaux d'une tyrannie rampante. Ce ne sont que le temps et ces mutations qui peuvent différencier ce matin et celui évoqué si avant, d'il y a 33 ans. L'engagement militant qui nourrit ce beau public et embellit l'atmosphère tragique des saints d'Issa Kokeni, Abdou Mama Sadir et Ali Onahansi. Ce dernier, en ce jour mémorial du vendredi 9 février 1990, ont refusé l'indifférence devant la marche politique et l'avenir de leur pays, le nôtre. Ils ont accepté un engagement digne et un embarquement à l'orée de mutations qui secouaient leur temps. On garde la malheureuse souvenance de ce bruit et fureur, fait de musésage des termes et de démesure des idées. L'infernal mouvement de l'époque contemporaine. Créer un insupportable fossé entre les peuples. Dans notre combat, le combat de notre génération, de notre jeunesse, c'est celui surtout de faire en sorte qu'il y ait un état de droit pour le Niger. Parce qu'il ne peut y avoir de démocratie sans état de droit. Un état de droit, c'est cet état dans lequel surtout les citoyens et les dirigeants respectent la règle de droit. Parce que sans respect de la règle de droit, nous ne pouvons connaître l'état de droit, encore moins de démocratie.
journée du 9 février 1990 constitue hier, aujourd'hui et pour toujours, un marquant décisif de la trajectoire de l'histoire sociopolitique de notre pays. En effet, on ne peut parler de la transition politique du Niger, le passage de la dictature à la démocratie et la jouissance des multipartismes, sans évoquer le rôle moteur de la puissante union des scolaires nigérienne. Si donc le basculement du Niger, qui était sur le délitement et le désarroi d'un système autoritaire et dictatorial, a pu être consacré au grand bonheur de la masse laborieuse, c'est certainement grâce au sang des martyrs tombés sous le champ d'honneur. Ainsi, Issa Kakaini, Alio Nanti et Aoudou Masegir sont des martyrs de la nation tout entière. L'USN a joué un rôle de premier rang pour la mise en place des organes pouvant déboucher sur la convocation de la conférence nationale souveraine qui consacre la démocratie et le multipartisme et en plus la reconnaissance juridique de l'USN entre autres. C'était donc un tournant décisif de l'histoire du Niger. L'USN a joué un rôle salvateur à travers une lutte sans merci pour la libération du peuple du joug de l'impérialisme politique, de la dictature et de l'autoritarisme. Nous en sommes fiers et devons crier haut et fort aujourd'hui, car il faut le dire sans embâche ni de fou. L'USN a donné vie aux organisations politiques, aux associations syndicales et syndicats, aux organisations de la société civile, etc. En effet, le vendredi 9 février 1990, alors que les scolaires nigériens avaient décidé de sortir pour montrer à la face du monde le reste, le bol et la misère totale dans lesquels ils végétaient, ils vinrent dresser sur leur chemin des manifestations pacifiques. La horde de barbouzes lourdement armés décidait à les empêcher de continuer leur marche. Malgré leur volonté et leur esprit pacifique, les scolaires avaient buté un refus catégorique et des soldatiques en face, mais décidé à se faire entendre. Alors, il affrontera avec le courage, détermination et abnégation l'ennemi face au dernier n'était pas passé par les détentes et usèrent toutes les armes mortelles à sa disposition. C'est ainsi qu'il avait abattu 3 de nos camarades, à l'occurrence Alio Nahanti, Maman Sagir, Issa Kakaini. À ces 3 martyrs s'agitaient des militants, des blessés, autant victimes à vie. C'est le lieu ici de se saluer de tous les vaillants camarades qui ont accepté de se sacrifier, de faire le sacrifice intime et donnant leur vie pour la grandeur de l'USN, voire à la libération du peuple nigérien avec l'instauration de l'assainissement de la démocratie de notre pays. Camarades, après ces réseautages, permettez-vous d'axer notre allocution sur les tritypes suivantes. Le contexte international, aujourd'hui le contexte africain et le contexte nigérien à notre sein. Parlant du contexte international sans cesser, c'est aux sirènes de catastrophique ou au sang s'est versé dans l'apologie du Shawa. Nous disons que le monde va mal. Des esprits pessimistes précédant même la 3e guerre mondiale avec d'une part la Russie et ses alliés et telle est la Chine, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite et les autres, par les Occidentaux notamment, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui mènent une guerre par conspiration en Ukraine. Déjà ce contexte délétère entre les puissants du monde divisé en 2 blocs belligérants, une véritable menace pour l'humanité de tout entier. Des crises de tout genre sont durement ressenties partout au monde. En Afrique, la situation du Mali et la Centrafrique, Burkina Faso avec le coup d'État libérateur. C'est une autre guerre, pas de préoccupations au Sahel qui mène la Russie et la France. En effet, avec l'arrivée de la Russie à travers Wagner, nos sociétés russes privées et qui luttent contre le terrorisme en Afrique souffrent petit à petit de ces combats, des titans, comme dit un adage.
quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui se sont écrasées. La grâce mondiale qui secouait à la planète a plus de réquisitions durement ressenties sur notre continent. Enfin, parlant sur notre pays, les terroristes, les crises à nos frontières dans les pays limitrophes ne nous laissent pas indifférents. La quiétude et la paix ne sont pas au rendez-vous. Chaque jour, à son lot d'attaques terroristes et ripostes des forces de FDS que nous soutenons en encourageant pour leur bravure, leur sacrifice et leur courage. Or, Père, c'est le lieu ici de le témoigner toute notre gratitude à notre reconnaissance. S'agissant de la situation qui prévaut à notre sein, il ne faut pas se laisser casser. Elle est à l'image de celle du monde et de l'Afrique. La crise est à l'interne. Aujourd'hui, notre section en crise, elle vit une bipolarisation, sinon une division sans précédent, et cela étouffer notre cadre organisationnel et déstabiliser la structure en la fragilisant. Je serai abusé de votre temps sur ce problème. Aujourd'hui, cette affaire à notre sein est pendante devant la juridiction compétente. C'est pourquoi nous laissons la justice faire son travail pour faire sortir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.